Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouveau format que j'espère installer dans les prochaines semaines. Je vais vous parler des films que j'ai vus dans la semaine. Ça paraît simple, ça paraît efficace, entre guillemets, mais c'est ce que je vais faire. Je regarde environ 3-4 films par semaine, ça peut dépendre. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais concrètement, je vais faire une vidéo où je vous parle des films que j'ai vus. Ça peut être des films récents, ça peut être des films anciens. Bref, il y a un peu de tout dans la liste, vous verrez. Et donc, on va commencer aujourd'hui par parler de plusieurs films, tout simplement. Et bien sûr, je vous dirai quand je spoilerai si il y a des films que vous n'avez pas vus et que finalement vous voulez découvrir parce que j'en parle bien. Donc voilà, ne vous en faites pas. Quand il y aura des spoils, ce sera signifié. Ne vous en faites pas. Bref, commençons cette vidéo. Et on va commencer par Insomnia de Christopher Nolan, sorti en 2002. Je vais vous faire le synopsis. Will Dormer, un policier expérimenté et désabusé, est envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre sordide d'une adolescente. Il monte une embuscade et repère le tueur et celui-ci parvient à s'enfuir. Will le prend en chasse, mais le perd de vue. Ça, c'est vraiment les premières minutes du film ou presque. Donc c'est un film avec Al Pacino dans le rôle principal. On y retrouve aussi Robin Williams, Hilary Swank ou encore Martin Donovan. Et j'ai noté ce film 4 sur 5. C'est l'un des Nolan que j'avais pas vu. J'en ai pas beaucoup maintenant. Je suis en train de regarder si je n'ai pas tout vu. Mais ouais, il m'en reste quelques-uns. Mais franchement, ouais, j'ai pas mal vu de films de Nolan. Il me restait celui-ci qui était disponible et qui est encore disponible, je crois, sur Netflix. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment, même si, je dois le dire directement, ne vous attendez pas à un film avec un giga suspense, parce que je trouve que tout est vu et revu en termes de scénario, et finalement le film se suit tranquillement. C'est un thriller, un film à énigme, mais il n'y a pas de grand rebondissement. Vous n'allez pas être surpris à la fin du film ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est un film qui se suit vraiment très bien. Tous les acteurs sont excellents, évidemment Al Pacino dans le rôle principal, il est très bon, dans ce rôle d'inspecteur qui est très tourmenté, parce qu'on est en Alaska, et donc on va leur relier un peu le titre du film, Insomnia. Justement, il ne va pas réussir à dormir parce que on est à la période de l'année où il fait jour tout le temps. Voilà, tout simplement. Donc c'est impossible pour lui de dormir et donc ça va un peu perturber son enquête. Il va y avoir un événement, on va dire, dans le film qui va en plus perturber encore plus finalement sa psyché, sa manière de penser, qui va faire en sorte que ouais, on va complètement perdre la tête du côté de l'inspecteur. Mais donc c'est un film qui se suit très bien, c'est une enquête assez basique comme je le disais, mais franchement c'est assez plaisant. J'aime bien le fait de voir Robin Williams dans ce rôle de méchant. Oui, spoiler, il est dans le rôle de méchant, mais bon, voilà, c'est pas un gros spoiler non plus, mais moi qui n'ai pas trop vu de film de Robin Williams, j'y réfléchissais juste avant, mais je crois que je l'ai vu juste simplement dans Jumanji. Il faudrait d'ailleurs que je regarde d'autres films. Si vous avez des recos à me faire concernant les films de Robin Williams, n'hésitez pas, parce que ouais, je l'ai pas vu dans d'autres films, mais il est très bien dans ce rôle de pervers, pas vraiment, mais de psychopathe qui finalement le cache très bien, mais qui en est vraiment un. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et donc cette enquête qui va aller de plus en plus loin avec, comme je le disais, Al Pacino qui va complètement perdre les pédales, ouais, n'est plus du tout la même personne qu'il est au début du film, qui va l'amener finalement à faire des choix, à faire des choses qui, ouais, sont un peu douteuses, mais ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, j'ai pas envie de vous spoiler le film parce que en plus pour le coup, c'est un film à énigme, à enquête, donc si je spoil, c'est pas vraiment fun pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je vous le conseille, je trouve que c'est vraiment un bon Nolan. On enchaîne ensuite avec Les Sentiers de la Gloire ou Path of Glory en anglais de Stanley Kubrick, un film qui date de 1957, un film de guerre qui est disponible sur Amazon Prime, donc je préfère le dire, si vous voulez le regarder, il est disponible sur Prime Video. Les fantassins français croupissent dans les tranchées face à une position allemande réputée imprenable. Tout assaut serait suicidaire, pourtant, espérant obtenir une étoile de plus à son uniforme, le général Miro ordonne une attaque. Et justement, là désolé, je vais un peu spoiler pour vraiment pouvoir rentrer dans le film, un film que j'ai noté 4,5 sur 5, qui est incroyable, je l'ai vraiment adoré, en plus il ne fait qu'1h28, donc franchement ça passe très bien, mais je l'ai adoré ce film, parce que oui, on a donc ce colonel Miro qui va ordonner finalement, en français, d'attaquer une base allemande, en endroit on va dire où les Allemands, finalement ne peuvent pas être attaqués, ils sont vraiment très sereins dans cet endroit, c'est du suicide. Et finalement, ils vont le faire, sauf qu'en plein milieu de l'attaque, les fantassins français vont se regrouper et vont faire marche arrière, vont s'arrêter. Ce qui est concrètement, pas du désertage, mais c'est un refus de combat, entre guillemets. Et donc, ça, c'est quelque chose de lâche qui est
puni normalement. Je suis allé voir, hein, j'ai vu que c'était inspiré de faits réels, hein, que ce n'est pas forcément quelque chose qui est arrivé avec les mêmes personnages, mais que c'est bien arrivé, hein, ce genre de choses. Finalement, des hommes qui ont refusé d'attaquer à certains moments, à des moments qui semblaient être, on va dire, normaux, parce que tu ne pouvais rien faire à ces moments-là. C'est bien indiqué dans le film, hein, on te montre bien que ouais, c'est pas possible de prendre position là, c'est pas possible de prendre la position des Allemands. Mais finalement, eh bien, suite à un ordre du colonel, eh bien, ils vont être obligés d'attaquer et ils vont refuser. Mais donc, ça va aller plus loin parce qu'ils vont être punis, on va avoir une espèce de procès, un mini-procès, et ils vont être défendus par le colonel Dax, qui est joué par Kirk Douglas, que j'avais déjà vu dans The Bad and the Beautiful, qui est vraiment un superbe film là aussi, et qui est excellent dans ce film. Lui et leur avocat va essayer de les défendre coûte que coûte, enfin... Il essaye en tout cas, parce que finalement c'est peine perdue. On le voit très rapidement aussi, on sent qu'il n'y a pas réellement de solution, que c'est trop grand, que c'est trop au-dessus, que les institutions ne changeront pas à ce niveau-là. Et alors que franchement c'était peine perdue, le procès, on va dire cette espèce de tribunal qu'il y a, c'est sans doute la meilleure scène du film où 3 soldats qui ont été choisis au hasard eh bien, vont être accusés à tort parce que entre guillemets c'était sûr et certain qu'ils allaient perdre, qu'ils allaient mourir dans ce moment-là. Eh bien c'est totalement à charge, on les blâme pour ce qu'ils ont fait, ils essayent de se défendre mais à chaque fois ils sont coupés dans leur élan et celui qui s'occupe de les attaquer va très bien le faire, il est très 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 agaçant d'ailleurs. Et eux ne peuvent à peine répondre. Alors oui, Kirk Douglas, dans le rôle de Colonel Dax, va essayer de les défendre, mais finalement c'est peine perdue, et on comprend directement, il y a une transition, on n'a même pas finalement le rendu des jurys, on sait directement qu'ils vont être coupables en fait, qu'ils vont être jugés coupables par finalement l'armée française, et on va les voir ensuite eh bien, se faire exécuter. Donc c'est d'une tristesse sans nom, il y a quelques plans qui sont vraiment magnifiques, justement le moment où ils attaquent, où l'on voit tous ces soldats essayer d'avancer, de ramper au sol, on en voit des centaines quasiment, c'est assez impressionnant. Évidemment, l'un des plans assez connus, c'est lorsqu'on est dans les tranchées et qu'on avance avec la caméra et on a la place, je crois, du colonel ou d'un des soldats, je ne sais plus. Et finalement, on passe entre les soldats et tous les soldats te regardent, tous les soldats regardent la caméra. C'est un plan qui est sublime. Donc ouais, c'est un film qui montre la cruauté, on va dire, la stupidité aussi, hein, finalement, des hauts placés pendant cette guerre. Donc ouais, c'est un film à absolument voir. Franchement, ouais, je vous le conseille, c'était vraiment un très très grand film. Troisième et avant-dernier film que j'ai vu cette semaine, eh bien on va parler d'un Disney Atlantide, l'Empire perdu, qui date de 2001. C'est un film aventure où on y suit un cartographe et linguiste qui prend part à une expédition à bord d'un sous-marin afin de trouver Atlantis, le légendaire empire englouti au fond de l'océan. Bref, tout est dans le titre, tout est dans le synopsis. Et c'est bien ça le problème, je crois que je l'ai noté 3 sur 5, donc on est un peu au-dessus de la moyenne. En fait, ouais, tout est dans le synopsis. C'est finalement une équipe, accompagnée par le Milo, qui vont essayer de trouver l'Atlantide, et c'est à peu près tout. En fait, ça ne va jamais plus loin. Encore une fois, c'est un scénario Disney, oui, on peut me dire ça, mais j'ai regardé quelques Disney récemment qui tentaient des choses, même chez Pixar, etc., on a tenté des choses. Là, le scénario, il est tellement, mais alors tellement prévisible de A à Z, que finalement... ouais, ça t'embarque pas trop. En fait, il y a quelques moments où ça m'embarque. Le début du film, le côté aventure, on va suivre Milo qui est un personnage assez attachant. Mais j'ai un problème avec le film, c'est tous les persos secondaires qui m'agacent tellement. Tous les persos secondaires de l'équipe qui va accompagner Milo sont horribles. Vraiment, il n'y en a pas un que j'aime bien, à part peut-être le docteur, mais sinon, waouh, je trouve qu'ils sont tous détestables et c'est pas forcément voulu. Il y a une touche d'humour qui est rajoutée sur chaque personnage. Le vieillard, il est insupportable. Je n'aime pas. Vraiment, je n'aime pas du tout. L'humour qu'il y a dans ce film, je n'aime pas du tout. Et ça, pour le coup, ce sera hyper subjectif, mais je n'aime pas. Je sais que Atlantide, c'est un film qui est soi-disant dit sous-coté, parce que c'est un film qui avait été détesté à l'époque, mais qui aujourd'hui a un certain public. Ouais, bah moi, avec ces persos secondaires, avec cette histoire qui est hyper convenue, je le trouve pas sous-coté, je le trouve assez moyen finalement. Mais donc le deuxième moment du film que j'aime bien, c'est justement lorsqu'on arrive à Atlantide. Là, c'est assez merveilleux parce que je ne l'ai pas dit, mais visuellement, c'est un film qui date de 2001, mais je le trouve vraiment très beau, très réussi. On a beaucoup de 3D qui est utilisé, on est au début des années 2000 et les Disney vont pas mal essayer ce genre d'animation, mais ça fonctionne très bien. Moi, je trouve ça magnifique. L'Atlantide, la manière dont c'est représenté, les couleurs, je trouve ça vraiment très beau. Donc visuellement, moi, je trouve ça beau. Même si j'ai quelques problèmes avec quelques personnages en termes de dessin que je trouve pas hyper joli, globalement, en termes de paysage, je trouve que c'est vraiment très beau. La relation qu'il se crée justement avec une membre de l'Atlantide, donc c'est plutôt cool. Et après, c'est hyper convenu, le groupe qui se retourne contre lui, qui est finalement un groupe de mercenaires, etc., etc. Et ça m'embête vraiment jusqu'à la bataille finale, qui est pas hyper cool. Vraiment, je trouve pas là hyper grandiose ou quoi que ce soit.
Donc ouais, je trouve que c'est un film hyper convenu, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Je sais pas si vous l'avez vu parce que pour le coup ça reste un Disney, donc c'est quand même un film que vous avez, je pense, possiblement vu. Dites-moi ça en commentaire de cette vidéo, mais ouais, j'ai pas forcément aimé ce film. Et le dernier film que j'ai vu hier, c'est Sueur froide, ou plutôt Vertigo de Alfred Hitchcock, qui date de 1958. Scotty, inspecteur de police, a été limogé parce qu'il est sujet au vertige. Un de ses vieux amis le charge de surveiller sa très belle femme, Madeleine, dont le comportement étrange lui fait craindre qu'elle ne se suicide. Scotty la prend en filature, la sauve d'une noyade volontaire, puis s'éprend d'elle. Je ne vais pas aller plus loin en termes de synopsis, j'ai mis 4,5 sur 5. Quel film de A à Z. Et à un moment donné, honnêtement, je me suis dit, il est vraiment bien ce film, mais il manquait ce petit truc. Mais les 15-20 dernières minutes m'ont rajouté ce petit truc où je me suis dit, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi c'est un chef-d'œuvre, je comprends mieux pourquoi c'est un classique, mais quel film. En termes de tension, en termes de musique, parce que c'est la musique qui va te mettre une tension constante dans le film, parce qu'on va donc avoir cet inspecteur joué par James Stewart qui va suivre Madeleine tout au long de son périple. Elle va aller dans des magasins, elle va faire ceci, elle va faire cela, parce que son mari a dit à l'inspecteur qu'elle était possédée par une femme qui a été morte 100 ans avant, mais qu'elle est possédée par cette femme et qu'elle agit comme cette femme. Elle va à sa tombe, elle finalement achète des roses comme elle le faisait à l'époque, elle s'habille de la même manière, a la même coupe de cheveux. Donc c'est très bizarre, et surtout ensuite, elle ne se rappelle de rien, ne se rappelle pas des moments-là, jusqu'au moment où elle va tomber dans l'eau et l'inspecteur va la secourir. Mais donc c'est un film thriller, un film à énigme, mais c'est aussi une comédie romantique. Pendant de longs passages dans le film, c'est une comédie romantique où l'inspecteur va tomber amoureux. Et en même temps, on va pas se mentir, Kim Novak, elle est sublime. L'actrice qui donc joue Madeleine, elle est sublime. Mais donc il va tomber amoureux d'elle au fur et à mesure, et elle aussi va tomber amoureux de lui. Donc il y a ce truc de, est-ce qu'elle est vraiment possédée? Et on y croit à 100%, à aucun moment on remet cette parole en doute. Jusqu'au moment du twist, entre guillemets, où finalement elle va se suicider, elle va sauter du haut de l'église. Évidemment, lui qui a des sueurs froides, qui a le vertige, ne peut pas aller au-dessus, l'inspecteur, donc il ne sait pas réellement ce qui s'est passé, il l'a simplement vu tomber, et on nous apprendra bien plus tard que ce n'était pas elle qui s'est suicidée, mais c'est donc son mari ou son ex-mari, appelez-le comme vous voulez, qui a tué sa propre femme et qui a manigancé tout cela avec l'inspecteur. Bref, c'est un complot immense. Et je l'avais absolument pas vu venir. Donc on joue avec la réalité, on joue avec la réalité des images. Le vert a une importance aussi dans ce film. C'est la voiture verte, la robe verte, etc., etc. On joue avec cette réalité-là. Et franchement, j'ai adoré. Jusqu'à la fin où finalement le personnage de l'inspecteur va devenir complètement fou parce qu'il va retrouver cette femme qui revient dans sa vie. Parce qu'évidemment, elle n'est pas morte. Madeleine n'est pas réellement morte, mais il va la retrouver sous un nouveau nom. Et dans cette dernière scène à l'église où il avoue qu'il sait tout, il sait que c'est bien Madeleine, que ce n'est pas Judy ou quoi que ce soit, qu'il sait tout depuis le début, qu'il s'est fait avoir. Là, il y a une intensité, ça me donne des frissons, rien que d'en reparler. Et lorsque cette sœur va sortir du noir et finalement, malheureusement, Madeleine va tomber et va mourir à ce moment-là et le film se termine, waouh, ouais, c'est complètement dingue. Vraiment, j'ai adoré le suspense, la mise en scène. Évidemment, il y a quelques effets qui sont un peu vieillots, mais ça date de 1958, donc il y a des trucs qui vont peut-être un peu vous sortir des yeux, mais franchement, non, je trouve que c'est très très beau, je trouve que c'est très bien mis en scène. L'histoire, elle est vraiment géniale, il y a un suspense, il y a vraiment un côté thriller, il y a un côté intense. Les musiques, vraiment, c'est de A à Z tout au long du film. Non, rien à dire, chef-d'œuvre, et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Voilà donc les films que j'ai vus cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des films, si vous les avez vus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous aimeriez les découvrir maintenant. Bref, faites-moi un retour en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, et je vous souhaite un très bon dimanche. Salut, salut!